Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à ce rendez-vous que nous vous proposons pendant tout le mois de Ramadan avec Ismaël Mounir. Bonjour Ismaël. Bonjour, salam alaikum. Enseignant et fondateur de l'Institut d'études en ligne Amine. Wissem Satouri est avec nous. Bonjour, bonsoir. Journaliste, chroniqueur. Alors, plusieurs choses à signaler. Le Coran en français qui vous accompagne pendant ce mois de Ramadan, Ismaël Mounir. Alors, un héritage du professeur Maurice Gloton. Exactement. J'ai ramené la traduction de Maurice Gloton, donc, qui est le spécialiste francophone. Il a travaillé beaucoup sur le Coran. Et donc, les éditions Al-Bouraq l'ont accompagné. Il a produit pas mal d'ouvrages. Il a produit le Coran, une approche avec par le lexique et la grammaire. Il a expliqué les racines étymologiques du Coran. Et puis il a produit, juste avant de mourir, qu'Allah lui fasse miséricorde, une traduction unique en son genre. Celui qui nous accompagne tous les soirs et qui est notre récitateur pendant ce mois du Ramadan, c'est Abdelmounaïn Bousna également. Vous pouvez liker sa page Facebook, lui dire que vous l'écoutez tous les soirs sur Beurre FM. Et vous sélectionnez tous les jours, Ismaël Mounir, des versets. Aujourd'hui, nous sommes dans la sourate 8, versets de 2 à 4. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Wissem, la traduction. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Alors, rappelons que c'est la sourate Le Butin. Exactement, dont on a déjà parlé. Effectivement. Alors, dans ces versets, il y a quelque chose, quand on est arabophone, qui frappe, c'est le premier terme, innama al-mu'minoun. Innama al-mu'minoun, en fait, quand on est arabophone, ça signifie les croyants sont ceux qui vont être évoqués, et les caractéristiques qui vont être évoquées après, et en dehors de ça, en fait, c'est pas des croyants. D'accord. Innama, c'est ce qu'on appelle min huruf al-hasr, c'est-à-dire c'est l'exclusivité. Donc quand Allah il emploie ce terme dans le Coran, il faut être extrêmement attentif parce que finalement il nous dit voilà, les croyants, c'est les gens qui sont tels que je vais les décrire. C'est pas les musulmans alors. Donc là, alors justement, il y a toute la rhétorique sur musulmans croyants. En vérité, le terme croyant, ça implique le musulman. Et le terme musulman implique le terme croyant. Sauf que lorsque les deux ils sont évoqués ensemble, ils font référence à des choses différentes. D'accord ? Si on dit musulman et croyant, alors musulman, il fait référence à quelque chose de plus apparent et le croyant fait référence à quelque chose de plus intérieur. Mais on peut pas imaginer être croyant sans être musulman ou être musulman sans être croyant. Et il y a un verset du Coran dans la sourate Al-Hujurat où des gens ont prétendu être croyants et Dieu Dieu a demandé au prophète de leur dire non, vous n'êtes pas croyants, vous êtes musulmans, vous êtes soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Et certains ils défendent la thèse de dire que ces gens-là, en fait, c'est des hypocrites. Et en fait, Dieu il a simplement voulu les calmer. D'accord ? Mais en réalité, peut-on imaginer être musulman, faire la prière et ne pas être croyant ? Non, le musulman est forcément croyant. Il croit, c'est parce qu'il croit
qu'il pratique des actes cultuels. Maintenant, quand on évoque les deux, effectivement, alors on dira que dans ce cadre-là, le croyant, il a un degré supérieur à la personne qui est soumise. Mais quand on parle de croyant, ça implique le musulman, et quand on parle du musulman tout seul, ça implique le croyant. D'accord ? Et les fervents, ça pourrait aller comme traduction ? Les fervents, non, parce que étymologiquement parlant, il n'y a rien qui va avec les fervents. Mais là, en fait, on voit que Dieu va parler de caractéristiques des croyants. Et les croyants, en fait, comment sont-ils qualifiés ? Est-ce que les croyants, c'est des gens qui sont qualifiés par des connaissances ou par, je sais pas moi, une appartenance sectaire ou par un titre honorifique, par une position sociale, par de l'argent, par des diplômes, par une lignée, je suis de telle famille donc je suis croyant? Non. Dieu nous dit ici les croyants, c'est qui ces gens-là? C'est des gens tout d'abord, et ça nous ramène à ce qu'on avait déjà parlé, qui sont en vie sur le plan spirituel. Ils ne sont pas dans la cécité spirituelle. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. C'est des gens qui, lorsqu'on va évoquer Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Leur cœur frémisse. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont des gens normaux, qui vivent, peut-être qu'ils ont des loisirs, ils sont comme tout le monde, je veux dire, c'est monsieur tout le monde, mais monsieur tout le monde avec quelque chose de particulier. C'est qu'à partir du moment où on va lui parler d'Allah, eh bien, il est capable de se programmer différemment. Il se met dans un autre état et il est réceptif. Et son cœur, il va recevoir les choses. Et moi, en tant qu'imam, prêcheur, etc., conférencier, je le vois. Des fois, je rentre dans une mosquée, j'ai des gens, je parle avec eux, ça se passe très très bien, on boit un café, un thé, et puis il suffit que je me mette à faire ma conférence et que j'évoque des versets de Dieu, et puis je vois en face de moi une personne qui a un visage qui est en train de se transformer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un croyant tout simplement. Et moi, en fait, à ce moment-là, je suis rien, je suis qu'un outil de Dieu, et Dieu, il m'utilise, et je vais réciter un verset, et cette personne-là, en fait, elle fait abstraction même de ma personne, mais elle est connectée à ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, si je récite un verset du Coran, à ce moment-là, c'est le verset du Coran qui est récité, qui va toucher cette personne-là. Donc, ici, le croyant, sa première caractéristique, c'est une personne qui vit sur le plan spirituel. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Il suffit juste de lui évoquer Dieu ou quelque chose qui est en rapport avec Dieu. Par exemple, de lui dire, je sais pas moi, aujourd'hui on voit des gens qui font un certain nombre de choses et parfois on peut les conseiller avec sagesse, gentillesse. On dit, tu sais, cette chose-là, bien, Dieu il aime pas ça ou c'est pas conseillé ou je ne sais pas. Par exemple, moi j'ai vu, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, j'ai vu un homme, un enfant qui prenait des cours avec moi. Je me suis plaint à lui, je me suis plaint à son père de cet enfant. Je dis voilà, son comportement depuis quelques temps, ça se passe pas très bien. Et moi je lui ai dit ça dans l'espoir qu'il exhorte son fils, etc. Et devant moi il lui a mis une gifle. Et après, moi j'ai été très gêné, ça m'a peiné. Et j'ai pris le père à part et je lui ai dit écoute, tu sais que tu devrais pas frapper ton fils et que il faut pas le frapper au visage. Le prophète a interdit de frapper au visage. Les psychologues, tout le monde dit que c'est dégradant, etc. Et on n'éduque pas en frappant. Et la seule chose qu'il a trouvé à me dire, nous dans notre famille, ça s'est toujours passé comme ça. Vous voyez, là ici, comment se fait-il que, tu m'envoies ton fils parce que tu considères que je peux lui enseigner la religion? Je te dis que religieusement parlant, c'est une chose qui est blâmable, que le prophète a interdit ce geste-là et que tu n'arrives pas à avoir quelque chose dans ton cœur qui te permette de te programmer autrement. C'est problématique. Et les musulmans souffrent de cela aujourd'hui. Et le croyant a cette caractéristique. Ensuite, il y a un niveau supérieur. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et ici, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que le concept de foi en islam, c'est une chose qui est vivante. Ça augmente et ça diminue. Ça augmente avec l'obéissance à Dieu et ça diminue avec la désobéissance à Dieu. Et donc notre foi, elle n'est pas stable. Elle peut monter et descendre. D'ailleurs, le ramadan, c'est une piqûre de rappel. Et le ramadan, on sent que la foi monte parce qu'on est plus dans l'adoration, on est plus proche de lui, on sent que nos foi, elles ont tendance à monter. Et ici, on voit que donc la foi, elle monte, et notamment, elle monte avec quoi? Avec la lecture du Coran. Et enfin, il y a une troisième caractéristique. La troisième caractéristique. Et également un secret, l'association entre la salat et la zakat, qui est un des grands secrets du Coran qu'on dévoilera après, Inch'Allah. Au cœur du Coran avec Ismaël Mounir et Wissem Satouri. Ismaël Mounir, vous nous avez laissé avec déjà une double
propositions. Déjà, on voulait voir quelle était la troisième caractéristique des croyants et Alors, vous nous avez parlé d'un secret. Alors, la première caractéristique, c'était le fait que lorsqu'on parle d'Allah, eh bien, le cœur frémit, c'est-à-dire qu'il y a une dimension sentimentale, une capacité à se concentrer, à oublier ce que je suis en train de faire et à me connecter à Dieu. La deuxième caractéristique, c'est que lorsque je lis les versets d'Allah et que je les médite et que je les comprends, eh bien, cela fait augmenter ma foi. Et on voit bien que la foi, c'est pas quelque chose de stable. Les gens pensent que, bah, ça y est, je suis croyant et c'est quelque chose d'acquis. Ouais. Non, ça monte et ça peut monter très haut. Et puis ça descend et ça peut descendre très très bas. Donc le croyant doit toujours être dans cette vigilance et dans cette perspective d'essayer d'enrichir, d'arroser comme des fleurs qu'on arrose, n'est-ce pas ? Et on a également donc une troisième caractéristique. Et cette caractéristique-là, c'est le fait de placer sa confiance en Dieu. Et ça, là, on est dans le sommet de la foi, la confiance, parce que dans la confiance, il y a la notion de certitude. Ne peut être confiant en Dieu que celui qui est certain de la puissance de Dieu, de sa perfection, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'imam Nawawi, dans un de ses ouvrages, il a un chapitre dans lequel il associe chapitre de la certitude et de la confiance en Dieu. Et on peut donner l'exemple. Moi, j'invite mes frères et sœurs qui nous écoutent à méditer cette histoire où on a le prophète Moïse qui est devant la mer et qui a en face de lui une armée prête à en finir avec lui, à l'exterminer, lui et son peuple. Donc il a d'un côté la mer et d'un autre côté cette armée qui veut le détruire. Il a nulle part où s'échapper. Il ne peut pas lutter parce qu'en face il y a une armée, eux ils ne sont pas armés. Le nombre, ils sont en infériorité numérique. En face ils ont un tyran extrêmement méchant, violent. Les enfants d'Israël, après s'être échappés, quand ils sont bloqués devant la mer, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est le Coran qui nous relate cela. Inna la mudrakun. Ça y est, on est cuit. On va se faire attraper. Et là, Moussa répond Kalla inna rabbi ma'iya sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi, il va me trouver une issue. Et c'est-à-dire qu'à ce moment où il dit ça, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il a la certitude que Dieu va lui trouver une issue. Et ça nous rappelle qu'il n'a pas toujours été comme ça, parce qu'au début, quand il a reçu la révélation, le Coran nous dit qu'il était effrayé. Qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et il va le dire également, ij'al li waziran min ahli Haruna akhi. Donc, oh Dieu, facilite-moi la tâche, ouvre ma poitrine, dénoue le nœud de ma langue, associe-moi à quelqu'un qui va m'aider, mon frère Haroun. Donc il est, passez-moi l'expression, il est flippé au début. Et regardez à la fin, après avoir passé un centre de formation spirituelle, il est arrivé au sommet. Parce que la foi, c'est quelque chose qui monte et il va travailler. Et Dieu va le faire travailler, Dieu va l'envoyer voir l'homme vert, Al-Khadir, d'accord, un personnage mystérieux du Coran, et il va progresser, et il va arriver vers la fin de sa vie, d'accord. Il va se retrouver dans cette situation et il va avoir confiance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va lui trouver une issue, il va lui dire avec ton bâton, frappe cette mer, et cette mer, elle va s'ouvrir. Et d'ailleurs, ceux qui ont confiance en Dieu, généralement, quand ils ont des situations critiques, eh bien, c'est lorsqu'ils arrivent au point de non-retour, lorsqu'on observe les choses avec un œil matériel, on pense qu'il n'y a plus d'issue et qu'on garde quand même l'espoir, c'est à ce moment-là que Dieu va venir apporter l'issue. Pourquoi ? Pour que comme cela, ça enracine dans le cœur du croyant que c'est vraiment Dieu qui les a sauvés à ce moment-là. Donc c'est quelque chose de très très fort. Et donc le deuxième point, je termine là pour laisser la parole à mon frère Wissem, l'association entre la salat et la zakat. C'est ça le secret ? Non, et donc il y a la caractéristique de la foi, mais en même temps les croyants, et là ça me ramène à des discussions que j'ai, le croyant en islam c'est quelqu'un qui œuvre. Et tout de suite après, ces caractéristiques, il est fait question, il est évoqué la salat et la zakat. Alors il n'est pas évoqué le jeûne, il n'est pas évoqué le pèlerinage, mais il est évoqué la salat et la zakat. Et 23 fois dans le Coran, on a cette association entre la salat et la zakat. Pourquoi ? Parce que ça symbolise toute la religion. La salat, ça symbolise le fait de parfaire sa relation avec Dieu.
Et ça veut dire que 5 fois par jour, je vais dépenser du temps pour me connecter avec Dieu. Et la zakat, ça symbolise le fait de parfaire mes relations avec les créatures de Dieu. Et cette religion, elle tourne autour de ces 2 axes, c'est-à-dire parfaire ma relation avec Dieu et parfaire ma relation avec la création de Dieu. Et là aussi, on retrouve le croyant, c'est-à-dire il est équilibré. La relation qu'il vit avec Dieu, ça se voit dans la relation qu'il a avec. Il cherche l'harmonie, il cherche l'islah, c'est-à-dire la réforme et le fait d'améliorer. À quoi le croyant doit-il utiliser le ramadan? Alors, je regardais Wissem, mais vous avez une question avant Wissem? Non, absolument. Enfin, pour rebondir sur cette liaison entre la salat et la zakat, c'est aussi les 2 actes rituels qui purifient le croyant, puisque la salat est à l'image d'une plongée dans une rivière translucide, limpide, pure, de laquelle on ressort purifié. Puis la zakat, c'est aussi quelque chose qui vient apporter tahara, donc la purification. Et ce sont donc les 2 éléments qui permettent à l'individu de se nettoyer des choses mauvaises qui sont en lui. C'est pareil aussi pour le jeûne. C'est pareil aussi pour le pèlerinage. D'accord? Donc l'association, à mon sens, ici, elle est pas là que pour cette question de purification, parce que tout en islam est question de purification. Mais elle est vraiment là parce qu'elle symbolise ces 2 dimensions, c'est-à-dire la dimension verticale et la dimension horizontale. Et le musulman, il doit négliger aucune des 2 dimensions. D'accord, Zakat el-Fitr purifie le jeûne. Exactement. Zakat el-Fitr, elle est là pour permettre de purifier et de nous faire pardonner tous les péchés qu'on aurait pu faire pendant le jeûne. Bien. Et la question que je vous posais, donc finalement, c'est à quoi le véritable croyant doit-il consacrer son jeûne du mois de Ramadan? Et en quoi ça va vivifier sa foi? Alors, il est expliqué, donc on en avait déjà parlé, c'est la'allakum tattaqoun wa la'allakum tashkurun. Dans les passages des coraniques qui parlent du jeûne, il est fait référence à 2 finalités. La finalité du jeûne, c'est la taqwa. La finalité du mois de Ramadan, c'est la reconnaissance. Et donc, le musulman, il doit rechercher pendant ce mois de Ramadan, à développer la taqwa et à être dans une forme de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle est multiple. La reconnaissance vis-à-vis des bienfaits de Dieu, la reconnaissance des bienfaits spirituels, la reconnaissance des bienfaits matériels, le fait qu'on mange, qu'on est en bonne santé, etc., qu'on a sa famille, etc. Et donc tout ça, en fait, le croyant, il doit revivifier ses sentiments et ses ressentis dans son cœur. Et on peut dire que, par exemple, les maîtres spirituels, ils ont classifié le jeûne en 3 catégories. Ils ont dit il y a les jeûnes des gens de l'élite, le jeûne des gens de l'élite, le jeûne des gens du commun des mortels, le jeûne des gens de l'élite et les jeûnes des gens de l'élite de l'élite. Yani siyamul al-awam, siyamul amma, siyamul khassa wa siyamu khassatil khassa. Donc le jeûne des gens de la masse, eh bien, l'imam Abu Hamid al-Ghazali nous dit, dans son célèbre ouvrage Ihya Ulum ad-Din, il nous dit c'est les gens qui vont jeûner, et pour eux le jeûne, ça s'arrête au fait d'arrêter de boire, d'arrêter de manger, et d'arrêter d'avoir des rapports intimes avec leur épouse. Mais en dehors de cela, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, on appelle ça le jeûne des gens du commun, de la masse. Ensuite, il y a un niveau supérieur. C'est le jeûne des gens de l'élite. C'est les gens qui vont arrêter de boire, arrêter de manger, arrêter d'avoir des rapports intimes, mais en même temps, ils vont s'interdire les péchés des yeux, les péchés de la langue, et même les péchés du cœur, les mauvaises pensées. Ils vont essayer de repousser. Donc là, ils sont dans un niveau supérieur. Et enfin, il y a le jeûne des gens de l'élite. C'est les jeûnes, parce qu'il ne faut pas oublier que les yeux peuvent jeûner, la bouche peut jeûner, la langue peut jeûner, l'âme peut jeûner, et donc il faut les faire jeûner également. Et la 3e catégorie, c'est les jeûnes des gens de l'élite. C'est les gens qui, comme la 1re et 2e catégorie, ils se sont interdits la boisson, la nourriture, et ils se sont interdits les rapports intimes avec leurs épouses. Deuxièmement, ils ont arrêté les péchés. Et troisièmement, ils sont dans la recherche permanente de la connexion avec Dieu à travers les bonnes actions, à travers la lecture du Coran et à travers le dhikr, donc tout un programme auquel on invite nos frères et nos sœurs. Et on vous invite à nous retrouver demain. Merci Wissem, merci Ismaël Mounir, merci à vous de nous avoir écoutés. Bon appétit pour ce soir et à demain.